La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. La Conférence nationale des directeurs généraux des CHU a décidé de mettre en place une task force sur la transition écologique. Partager les bonnes pratiques, coordonner les actions, mobiliser d'autres acteurs ou encore créer une plateforme. Angélique Bizou-Coffinier, directrice adjointe du CHU de Lille et membre de la task force, revient sur les objectifs. Bonjour, je suis Angélique Bizou-Coffinier, directrice générale adjointe du CHU de Lille et je fais partie du club des DGA, donc pour directeur général adjoint des CHU, qui ont proposé aux conférences des CHU, donc conférences des DG, des doyens et des présidents de CME, de faire de la transition écologique un sujet particulier, une organisation particulière pour que nos CHU aillent plus loin et se partagent les bonnes pratiques en la matière. L'origine de la task force, c'est vraiment cette idée de vouloir répondre ensemble à un constat que nous partagions, qui est celui que nos hôpitaux et nos CHU en particulier sont à la fois les premiers impactés par les changements environnementaux et leurs impacts sur la population, sur la santé des populations qu'ils prennent en charge, et en parallèle que nous représentons, nous, CHU et établissements de santé, nous-mêmes une source non négligeable d'impact négatif sur l'environnement, en particulier les gaz à effet de serre, mais pas seulement. Donc là, notre réponse a été de nous engager ensemble pour une transformation écologique du système de santé, avec cette idée que notre engagement devait être pragmatique. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de task force et de travail en commun. Les 3 conférences ont donc confié à Frédéric Boiron, qui est le directeur général du CHU de Lille, la mission de piloter cette task force pour proposer et mettre en œuvre une feuille de route assez précise. En termes de calendrier, on s'est constitué en task force fin 2022 et le premier sujet de travail a été de rédiger un pacte, un engagement, un pacte de transition écologique signé entre les conférences des CHU et plusieurs ministres, et cette signature a été organisée à Santexpo en mai 2023. La task force, c'est à peu près une trentaine d'acteurs de nos CHU qui sont issus des 3 conférences, et on a fait en sorte que dans la composition, nous ayons des expertises et des compétences qui permettent de répondre à chacune des thématiques que l'on a identifiées. On a 8 sous-groupes thématiques qui sont organisés dans cette task force transition écologique, là encore qui sont une déclinaison de la feuille de route nationale autour de l'éco-conception des soins, autour des achats durables, autour du bâtiment et de globalement le sujet de l'énergie, la consommation énergétique, l'eau, etc., le numérique, les déchets, les mobilités, et puis comme on le disait au début, comme nous sommes des CHU, on a un sous-groupe sur la formation, la recherche et l'innovation, et un sous-groupe sur l'évaluation. Donc grâce à cette organisation, ça nous permet d'avoir des sous-groupes identifiés qui travaillent sur chacune des thématiques, et ça nous permet d'aller plus vite et d'être efficace. Donc cette idée de task force, c'est vraiment de coordonner nos actions pour se partager les choses et éviter de passer du temps à des bonnes pratiques qui seraient déjà développées. Et puis c'est aussi coordonner nos actions pour nouer des partenariats avec d'autres acteurs. C'est l'idée de toujours aller plus loin et de capitaliser et d'explorer de nouvelles pistes en mettant les bons acteurs autour de la table. Les sociétés savantes, ce sont vraiment des partenaires très importants pour notre task force. Les PCME qui composent notre task force se sont mis en lien avec les sociétés savantes et ont transmis une petite enquête cet été pour solliciter les sociétés savantes sur le sujet de la transition écologique et identifier des sujets de travail que l'on pourrait avoir en commun. Alors il y en a beaucoup, c'est super. Et vraiment l'exemple marquant, c'est que
100% des sociétés savantes qui ont été interrogées dans ce cadre-là ont très très envie de travailler avec notre task force justement pour aller plus loin et découvrir ou travailler plutôt sur des sujets qui n'ont pas été encore explorés. Dans les grandes spécialités et pour des prises en charge données, on sait que devant nous s'ouvre un champ des possibles en termes de parcours éco-conçus qui est très intéressant avec des gens engagés et motivés. Et donc ça, c'est vraiment un point marquant récent qui va nous permettre d'aller plus loin. Et les membres de la task force font le lien en fait avec les différents CHU et finalement leurs collègues. Si on parle du groupe éco-conception des soins, on a des médecins, des pharmaciens, des directeurs des soins, des directeurs développement durable qui connaissent leurs collègues des autres CHU et ça leur permet de recueillir les actions qui sont mises en œuvre dans certains CHU, de les partager. On est en train de monter une plateforme de partage qui devrait, on l'espère, être exhaustive d'ici 6 mois. Donc voilà, partage et puis aussi identification des nouveaux sujets et coordination de la façon dont on le travaille pour éviter, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait des doublons. On a vraiment cette idée de partager et de ne pas forcément être le seul en capacité de démontrer un sujet. Notre idée, c'est que cette transition écologique, elle s'accélère, qu'elle se diffuse très vite dans les CHU. Bien évidemment, une bonne idée sera citée, enfin l'auteur ou l'origine de la bonne idée sera citée, mais notre idée, c'est qu'elle profite vraiment à un maximum le plus vite possible. On a effectivement des priorités. On a d'ailleurs commencé à élaborer notre feuille de route 2025. Je vous le disais, notre premier sujet, c'est de partager vite, donc de mettre en place cette plateforme de partage des ressources et des actions le plus rapidement possible, qui sera partagée entre tous les CHU, qui sera vivante. On a aussi un sujet de communication, parce qu'on veut qu'au-delà des CHU, les établissements de santé un peu plus largement puissent s'inspirer de ce que l'on propose. Et puis, pour citer un autre objectif dans nos priorités, notamment sur la partie recherche, on ambitionne de lancer cette année un appel à projet innovation en transition écologique où on pourrait soutenir quelques initiatives à définir avec un accompagnement pour lever des fonds et mener un projet d'innovation sur le sujet de la transition écologique. On a un plan d'action défini pour l'année 2025. Notre fonctionnement, c'est qu'on essaye d'implémenter de nouvelles actions chaque année, qui se base aussi sur les résultats de notre enquête et de notre évaluation de maturité. Là, aujourd'hui, les sous-groupes sont en train de réfléchir à ces nouvelles actions et qui se baseront aussi sur l'enquête de maturité. Donc, on sait qu'on aura beaucoup de matière. Dans le détail, on est en train de les travailler. Mais en tout cas, en janvier 2025, on aura les thématiques précises qui viendront compléter tout ce qui a déjà été fait. On a vraiment énormément de sujets qui ont été identifiés dans nos axes. On sait très bien que le secteur de la santé, ça représente 8% de l'impact carbone. L'ensemble de nos CHU, c'est 50% de l'offre de soins publics. Donc ça vous donne des ordres de grandeur sur le fait que nos actions auront clairement un impact. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite s'inscrire. On a lancé dès 2022 une enquête de maturité justement des CHU sur le sujet de la transition écologique et on se rend compte que nos CHU, pour la plupart, sont engagés depuis 10 voire 15 ans. C'est le cas à Lille, par exemple. Et alors on a tous des organisations un peu différentes sur le pilotage de notre transition écologique en interne, mais en tout cas, c'est une thématique qui est dans nos projets d'établissement, quasiment tous, qui montre que c'est un sujet de préoccupation depuis longtemps. Aujourd'hui, on se coordonne et cette organisation nous permettra d'aller plus loin, on l'espère. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de dire quelle est notre motivation et notre engagement profond. Ce n'est pas un exercice de communication, c'est vraiment une volonté de faire bouger les lignes, de soigner mieux, de soigner bien, de répondre aux attentes aussi de nos concitoyens et de l'État sur la réduction
concrètes de notre impact négatif sur l'environnement pour qu'on puisse maintenir la trajectoire 2050 que l'on doit tous partager. Ce reportage a été réalisé par Géraldine Tribault. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. C'est la fin de cette 3e saison de votre podcast La santé décarbone. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.